Bonjour et bienvenue. L'Alliance biblique française vous propose un temps de méditation et de prière autour d'un texte biblique. Installez-vous confortablement et préparez-vous à partir en voyage à la rencontre de Dieu. Nous lisons la lettre aux Colossiens, le chapitre 2, versets 6 à 17. Ainsi, puisque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur, vivez unis à lui. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu, et soyez pleins de reconnaissance. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par une philosophie aux arguments vides de sens. Elle se fonde sur des traditions humaines et sur les forces qui gouvernent ce monde, et non sur le Christ. Car tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Il est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par des mains humaines, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes aussi ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Il a supprimé ce document. Il l'a cloué sur la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Ainsi, ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de jour de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir, mais la réalité, c'est le Christ. J'écoute ce texte. Quels sont les mots, les idées qui m'interpellent ou m'encouragent? J'y réfléchis quelques instants devant Dieu. Puisque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur, vivez unis à lui. Soyez enracinés, fondés en Christ et affermis dans la foi plutôt que dans des idées humaines vides de sens. Accueillir le Christ ressuscité en moi comme le maître et la source de mon existence, voilà une réalité magnifique qui oriente mes croyances, mes valeurs, donnant un sens à ma vie. Je désire rester fidèle à l'Évangile, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Cela demande parfois des efforts, persévérer malgré tout, m'organiser, prendre le temps. Même si tout est grâce en Dieu, comment puis-je parvenir à demeurer uni au Christ plus qu'à toute autre chose ? Seigneur, montre-moi comment rester concrètement enraciné, fondé et affermi en toi, dans la foi, là où je vis.
Tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Et c'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Quel mystère infini! Comment comprendre l'immensité de tes richesses, mon Dieu? J'accueille cette réalité insondable dans mon cœur, en silence, désireux d'expérimenter ta présence aimante. Je te prie, Seigneur, révèle-moi plus profondément encore les mystères de ton être et la grandeur de ton humilité. Élargis mon amour et mon adoration pour toi. Quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Suivre l'auteur de la lettre aux Colossiens, c'est aller un peu plus loin encore. Être unis à Jésus-Christ et ainsi, grâce à lui, laisser s'opérer en nous cet autre mystère, celui d'une transformation vivifiante au plus profond de notre être. Vivre et bénéficier de notre résurrection en Christ dès maintenant. Quelles sont les images que l'auteur me propose pour comprendre plus profondément cette nouvelle identité? Il y en a deux. Le baptême, symbole du passage de la mort de mon être ancien, séparé, coupé de Dieu à la vie acquise par le Christ, duquel je puis me réjouir de cette unité retrouvée. Il y a aussi la circoncision, signe indélébile dans la chair de l'alliance scellée entre Dieu et moi, entre Dieu et nous, ses enfants. Dieu nous libère de nos fautes, de nos culpabilités, de nos emprises, de nos morts spirituelles, pour faire de chacun de nous des personnes libres et vivantes pour lui, comme il a libéré le peuple de l'esclavage en Égypte. Est-ce que je perçois cette réalité spirituelle dans ma vie? Comment puis-je en prendre pleinement conscience? Et là, maintenant, dans cet instant, que voudrais-je exprimer au Seigneur? Aide-moi, Seigneur, à prendre conscience des libérations spirituelles que tu as déjà opérées en moi et celles que tu désires opérer encore. Accorde-moi la confiance de te demander celle dont j'ai besoin aujourd'hui. Je souhaite rester centré sur toi, le ressuscité, et vivre à jamais avec toi. Ce temps de méditation et de prière touchant à sa fin, l'Alliance biblique française vous souhaite une bonne semaine.
Si vous souhaitez nous soutenir par vos dons, rendez-vous sur le site alliancebiblique.fr. Vous pouvez retrouver nos respirations bibliques et d'autres contenus sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify ou Apple ou sur podcastix.com. Retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Instagram Respiration Biblique. À bientôt!